Donc, je vais vous présenter notre projet qui consiste à piloter une distillation que je réalise avec l'aide de deux collègues. Et pour ce projet, on y passe entre 70 et 80 heures dans l'année. Ici, nous avons notre chauffe-ballon qui va chauffer le mélange au éthanol dans notre ballon. Le mélange va passer dans la colonne de distillation, donc qui est juste ici. Là, on a le réfrigérant type Liebig. Dans ce réfrigérant, on peut voir qu'il y a des petites spirales. Donc c'est là où va circuler notre eau de refroidissement. Donc cette eau, elle va passer dans notre réfrigérant. Et pour faire circuler l'eau dans ce circuit, nous allons utiliser cette pompe. Je vais vous présenter le fonctionnement de cette distillation. Donc, dans ce ballon qu'on a ici, on va introduire un mélange eau-éthanol qu'on va chauffer à une température d'à peu près 70 degrés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthanol a une température d'ébullition de 70 degrés, qui est donc plus basse que l'eau. Donc quand on atteint notre palier de 70 degrés, seul l'éthanol s'évaporera et montera dans toute la colonne pour arriver dans un réfrigérant type Liebig, qui est un condenseur, où on fera circuler de l'eau qui passera à travers un refroidisseur que vous voyez ici. Et en fin de production, on récupérera l'éthanol concentré dans une éprouvette graduée. La partie automate, donc on a un automate T2550 de chez Eurotherm. Donc alors il faut savoir qu'on a des capteurs de température, donc on a des sondes, donc une dans le chauffe-ballon, une dans le ballon, une en tête de colonne, donc c'est celle-là la plus importante, donc qui va nous permettre de savoir si on a une bonne température d'ébullition de l'éthanol. Et on a deux sondes PT100, donc une en entrée et une en sortie du refroidisseur, et pour nous savoir si on a bien atteint les températures, et une pompe qui est reliée à l'automate qui va s'activer lorsqu'on aura atteint les 70 degrés d'ébullition en tête de colonne.